Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On m'appelle Stri Ezeba Awandino. Je suis instructeur spirituel. Je suis métaphysicien, homme de connaissance. Aujourd'hui, nous allons aborder huitième accord ou huitième article, le huitième article de l'accord colonial. Oui. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo. Vos devoirs, c'est de partager. Vos devoirs, c'est de vous abonner massivement. Alors, je salue vous qui me suivez d'un peu partout, de par le monde entier. Vous qui me suivez en Afrique, en Asie, voilà, en Europe, en Amérique, ceux de la diaspora. En réalité, vous constituez, quoi qu'on dise, une énergie essentielle qui est utile dans la libération de l'Afrique, de l'entité spirituelle africaine, la souveraineté de l'Afrique. Vous faites partie, en fait, des énergies qui doivent constituer le noyau opérationnel. Donc, je vous salue et je vous encourage quand même dans votre quête de culture. Voilà, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous allons aborder le huitième accord. Maintenant, avant d'aborder le huitième accord, il me plaît de vous expliquer brièvement ce que c'est que la métaphysique de Huit. Je vous ai toujours dit, c'est en Afrique, dite moderne, qu'on se lève et qu'on fait, on réalise des choses bêtement, sans aucun paradigme, sans aucune logique, sans aucun fondement. Mais les Occidentaux, ayant étudié connaissant leur paradigme et ayant étudié la nature de notre paradigme, ils savent comment nous lier à leur paradigme tout en utilisant quelques résiduels de notre paradigme. Les Occidentaux savent que vous ne pouvez pas avoir l'Africain sans son identité, sans sa spiritualité. Ils savent que tout ce qu'il faut faire avec l'Africain, il faut mettre une contrepartie spirituelle. C'est vrai que le lavage du cerveau vous a fait croire qu'ils s'en fichent pas mal de votre spiritualité. Or, c'est ce qu'ils gardent pour vous tenir davantage. Quand on prend le 8, d'abord, chaque nombre dans le paradigme kémite est un champ d'énergie, c'est un champ vibratoire. Chaque nombre est un champ vibratoire. Et en fait, chaque nombre n'est que une expression ou un exercice, vous voyez, du pouvoir de l'unité. Il a toujours existé deux nombres, le 0 et le 1. Le 0, c'est le nombre primordial. Le 1, c'est un portail au 0 qui symbolise le tout. Le 0, c'est le tout. Le 0, c'est la source. Le 0, c'est le principe de l'infini. Alors le 1 est en fait le portail par lequel l'infini s'ouvre à tout un ensemble de réalités pouvant l'aider
a accompli la conscience de qui il est. Donc, après le 1, on a le 2. Le 2, en fait, qui est d'abord l'expérience polarité de l'infini. Au moment dont le 3 devient l'expérience équationnelle en termes d'équilibre de l'infini. Bon, de toute façon, je ne vais pas faire la numérologie ni la numérosophie ici, mais on va aller directement au 8. D'abord, le 8, dans sa métaphysique, représente encore le double zéro. Et quand on parle du double zéro, en termes d'archétype symbolique et initiatique, c'est la double Ouroboros. Et quand on parle de la double Ouroboros, puisque l'Ouroboros qui est le zéro, c'est le principe de l'éternel recommencement. Donc quand on va parler du double Ouroboros, c'est le principe de l'éternel renouvellement de l'esprit et le principe de l'éternel renouvellement de la matière. Donc l'esprit et la matière, selon la nature, selon la métaphysique du 8, l'esprit et la matière se renouvellent de façon infinie et éternelle. Et au même moment, le 8 représente en fait la fusion unitaire du principe, du pouvoir de l'esprit et de la matière, qui devient alors, sous la bannière du 8, le pouvoir cosmique. Dans le pouvoir cosmique, et celui de l'esprit et celui de la matière ne sont plus distinctifs. Là, on fait typiquement allégeance à la cosmogonie. Mais lorsque vous prenez encore le 8 et vous étudiez la forme du 8, vous allez comprendre le 8, c'est comme un serpent qui se replie en deux. Donc, en fait, le 8 est un champ de retour à une réalité qui a propulsé toutes les réalités. Ou c'est une réalité, c'est le retour à une vérité, excusez-moi, qui a propulsé toutes les formes de réalité, comme la réalité de la matière, la réalité de l'esprit. Donc, le 8, c'est le retour à la vérité primordiale. Et si nous rentrons maintenant dans le paradigme et dans la spiritualité, le 8 est associé au séphira qu'on appelle Hod. Hod. Et vous savez, Hod, c'est le séphira ou la séphira de la vérité. Je suis obligé, pour que ce que je vous dis soit digeste, je suis obligé de parler et du paradigme africain et du paradigme de la spiritualité occidentale. Pour que vous compreniez comment les choses sont nouées, pour que ça se dénoue correctement dans votre tête. Les choses ne sont pas faites au hasard. Mais est-ce que vous savez que le 8, toujours dans le paradigme africain, symbolise la double porte ou le double portail. Le 8, c'est ça qu'on appelle le principe des doubles portes de l'étrange. Et ça a une relation, et en termes de symbolique, les deux portes de l'étrange, ça représente la déesse Nut, la déesse Nabintu, ou la déesse Neptis, qui est considérée comme la matrice mortuaire. Bon, bref. Maintenant, le 8e article dit essentiellement quoi? Le 8e article dit imposition aux colonies d'utiliser comme monnaie officielle le CFA. D'abord, à partir du moment dont vous réfléchissez, bon, en fait, vous vibrez.
vous vous exprimez, vous réfléchissez. Vous voyez, vous fonctionnez dans le paradigme qui n'est pas la vôtre en termes d'échange. Vous ne pouvez que aussi échanger dans le paradigme qui est là, qui n'est pas la vôtre. C'est d'abord ça, en fait. Vous savez comment il désigne le CFA, Communauté française africaine. Ça veut dire quoi? À l'étape 8 de leur accord, c'est comme si vous n'avez plus de communauté. Le CFA vient légiférer, en fait, la soumission de la communauté kémite et en fait, votre reconversion à une nouvelle communauté qu'on avait appelée la communauté française dite africaine. Est-ce qu'on me comprend? C'est de ça qu'il s'agit en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Et lorsque nous allons calculer, exemple, le poids, je veux dire, vital du CFA, du sigle CFA. Et vous allez comprendre que les choses ne sont pas faites au hasard. Lorsque vous prenez CFA pour calculer le poids vital d'un sigle, il faut juste prendre le sigle et voir en fait les terminaisons du cycle. Donc les terminaisons du cycle CFA, ça fait SA. Et en numérologie, le S, non, ça fait CA plutôt. Et le C est associé à quel chiffre? Le 3, qui est même l'opposé du 8 d'abord. Bon, bref. Et le 1, le A est associé au 1. Vous sommes d'accord? Maintenant, lorsque vous faites le 1 plus le 4, donc d'abord, lorsque vous faites le 1 plus le 4, vous avez 4. Le 1 plus le 2, le 1 plus le 3 plutôt, vous avez 4. Et maintenant, vous faites maintenant le 4, puisque on parle de poids vital. Donc, la dimension vitale, c'est la dimension double. Donc, le nombre obtenu, on la multiplie par 2. Donc, ça fait le 8. Ça fait même quoi? Le poids vital du CFA, c'est le 8. Vous voyez comment ces personnes sont intelligentes? Donc, ce n'est pas pour rien qu'ils ont situé cette restriction au niveau de l'article 8. Ça veut dire quoi? Vous êtes en fait embrigadé dans un paradigme qui n'a pas uniquement d'impact dans votre au niveau de l'existence physique et matérielle des Africains, mais qui se prolonge dans l'existence invisible, voyez, et immatérielle des Africains. Donc, grâce à cet accord, vous allez faire vos efforts, vos échanges dans le CFA, et lorsque vous vous désincarnez, étant donné que le monde matériel impacte le monde invisible, dans l'au-delà, vous allez constituer maintenant des entités chargées de préserver ce paradigme dans lequel vos générations à venir vont continuer par interagir, par raisonner, par fonctionner, par échanger. C'est ça la vérité. Parce que le 8 prépare le 9. Le 9, c'est encore plus étrange. Donc, vous faites vos échanges dans le CFA signifie vous n'avez plus de communauté propre à vous, puisque vos énergies sont reconverties dans un paradigme qui n'est plus à vous. Donc, vous êtes maintenant liés et vous êtes opérationnel dans leur communauté à eux. Tous vos fonctionnements, échanges et autres se déroulent dans leur communauté à eux. Et vous portez, vous, le poids spirituel et énergétique de leur communauté. Ce qui fait que vous ne pouvez que raisonner dans leur monnaie. Donc du coup, quand on va décider même de vous libérer de leur monnaie, vous allez trouver ça d'inhabituel, vous allez trouver d'impossible, vous allez trouver... En fait, vous allez même vouloir même tuer celui qui va vouloir faire ça.
Souvenez-vous des hommes qui ont voulu libérer l'Afrique du CFA. C'est le même nègre, le propre frère nègre qui a aidé les Européens, les Occidentaux à venir au bout de l'existence de ces personnes, de ces héros-là, de ces héros de l'Afrique. J'ai une immense pensée pour Sylvanus Olympio. J'ai une immense pensée pour Thomas Sankara. J'ai une immense pensée pour, comment il s'appelle, voilà, Patrice Emery Lumumba. J'ai une immense pensée pour Ruben, comment il s'appelle, Ruben de l'Afrique, du Cameroun, Kounou Nyombe. J'ai une immense pensée pour toutes ces personnes. J'ai une immense pensée pour Barthélemy Bungada. Oui. Quand, en fait, vous décidez, le truc est établi de la sorte que vous n'avez plus de volonté, vous n'avez plus de vérité, vous n'avez plus, en fait, de communauté. Le 8 étant la communauté, l'étant aussi la vérité. Vous faites maintenant allégeance à la vérité, leur communauté. C'est ça la vérité. Et quand un peuple n'a plus de communauté active sur le plan spirituel et identitaire, eh bien oui, le peuple ne peut plus se défendre. Vous comprenez pourquoi ils ont créé l'Union européenne? Vous ne savez pas pourquoi ils ont créé l'Union européenne et ils préfèrent même agir en communauté. Portez-vous bien, que les bénédictions soient.